Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau Duplex Bourse, Duplex du vendredi 31 mai 2013. On retrouve tout de suite notre expert de Bourse Direct, Guillaume Rozan, pour nous expliquer les frasques du marché. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour. Alors le CAC 40 a ouvert en baisse ce matin, enfin légère baisse. Qu'en est-il à la mi-séance? Les chiffres sont pas très bons, j'ai l'impression. Oui, alors là on est en baisse de 1,2% autour des 3950. On a eu des chiffres en provenance d'Allemagne qui étaient décevants. Les ventes au détail qui sont apparues en baisse de 0,4%. Et puis en France également, les dépenses des consommations des ménages en repli presque de 0,4% à 0,38%. On peut noter qu'il y a eu donc sur le mois d'avril une légère hausse dans le domaine du textile et dans l'automobile, mais une forte baisse dans l'alimentation qui est de l'ordre de 3,3%. Et est-ce que le chiffre du chômage paru hier en constante hausse en France a un impact sur le marché aujourd'hui? Ça n'arrange rien, hein. C'est sûr que c'est anticipé, mais voilà, ça confirme que le contexte reste morose. Donc il faut dire que le CAC 40 a bien monté, les indices européens également. Aujourd'hui, on marque une sérieuse pause. Alors techniquement parlant, on a le point d'inflexion qui est on peut le prendre pour acquis, hein, les 3950. En cas d'extension en hausse, ça va un peu dépendre des chiffres de cet après-midi. On irait voir les 3980, 4010. Et en cas de mauvaise surprise, là, on serait plutôt autour des 3925 et même peut-être 3890. On passe maintenant du côté des valeurs, les valeurs à suivre avec Club Med. Et ça y est, AXA, PE et Fosun, le chinois, ont déposé l'offre d'OPA auprès de l'AMF. Alors comment est perçue cette offre aujourd'hui sur les marchés? Alors, le marché parle de lui-même. L'offre est à 17 € et actuellement, on vaut 17,65. Donc, le marché paye davantage, tout naturellement, hein, donc sans suroffre. Donc, ça veut bien dire que les actionnaires aujourd'hui sont pas du tout prêts à céder les investisseurs pensent que ça vaut plus? Oui. Donc, la valorisation semble faible. Quand on sait ce qu'est le Club Med aujourd'hui, ça valorise le groupe à 540 millions d'euros, ce qui est quand même assez, voilà, c'est pas énorme. Donc, on a des études lancées par le groupe même pour connaître la valorisation, donc par des cabinets indépendants. Voilà. Puis donc, on peut rappeler que le résultat net du groupe Club Med en 2012 était à 2 millions d'euros, en 2013 à 9,2 millions d'euros, donc ça c'est les résultats anticipés, et en 2014 à 25 millions d'euros. Donc on s'aperçoit qu'il y a vraiment une bonne tendance aujourd'hui, Club Med est bien géré, il y a eu un bon recentrage sur le haut de gamme, des perspectives d'ouverture sur l'Asie justement, et donc on pense qu'à 17 €, effectivement, l'offre qui était une offre amicale, les actionnaires ne donneront pas suite. Autre combat à suivre auprès de l'AMF, c'est celui de LVMH contre Hermès. Hermès espère voir les investissements d'LVMH déboutés par l'AMF. Alors qu'en est-il de ce dossier aujourd'hui? Le dossier, donc là, on est suspendu un petit peu à la décision du juge. Si on rappelle juste les faits, comment ça s'est produit, LVMH avait acquis des options, ne les a pas déclarées donc dans ses bilans, donc ça n'apparaissait nulle part. Le jour où les options sont arrivées à échéance, LVMH a pu tout naturellement et très légalement les exercer. Et donc venir une forte partie du capital, détenir une forte partie du capital. Donc ça, Hermès juge que ce n'est pas légal. Tout va dépendre donc de la décision du juge. Il faut quand même dire que Hermès, il y a 10 ans environ, valait 40 € en bourse. Aujourd'hui, l'action vaut plus de 274 €. Donc il y a vraiment... beau coup pour LVMH quand même. Ce sera un très beau coup pour LVMH, ouais. Voilà. Donc là, on peut pas faire de pronostic. L'affaire date de 2010 maintenant, fin 2010. Voilà, donc ce serait une bonne nouvelle dans un sens ou dans un autre, je pense. Voilà. On finit avec Wall Street maintenant, qui a clôturé dans le vert jeudi, mais on attend des indicateurs, notamment celui des taux directeurs d'achat de Chicago.
comment est-ce qu'on peut préparer l'ouverture de Wall Street aujourd'hui? Alors, Wall Street a tendu légèrement en baisse. C'est vrai que la clôture s'est faite en teinte très modérée dans le vert. Là, on a des chiffres hyper importants qui arrivent. Donc, autour de 16 heures, donc à 17h45, on a les indices des directeurs d'achat manufacturiers de la fête de Chicago, donc pour le mois de mai, attendus à 50, donc en légère hausse, puisqu'on était à 49. 10 minutes plus tard, on aura l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan du mois de mai, attendu stable à 83,7. Et avant, on aura les dépenses de ménage du mois d'avril à 14h30, en hausse de 0,1% après une hausse de 0,2%. Voilà, donc ça va dépendre un peu de ces chiffres-là. Le marché temporise toujours? Le marché temporise là, oui. Ah, oui. Très bien. Et juste une petite aparté, l'euro est sous les 1,3 donc depuis ce matin, donc baisse à nouveau. Baisse à nouveau. Très bien. Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces explications. C'est la fin de ce Duplex Bourse. On se retrouve lundi pour un nouveau Duplex. Bonne journée. À bientôt, bon week-end.